Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une vidéo sur les 10 concepts gagnants d'investissement en crypto-monnaie. Cette vidéo est plutôt réalisée pour une initiation ou pour des débutants en crypto-monnaie, mais sait-on jamais, peut-être que toi aussi, dans ma communauté, tu vas apprendre de nouvelles choses. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons voir point par point, c'est-à-dire premier point, le hold. Je vais t'expliquer ce que c'est, les avantages et les inconvénients. Ensuite, le second point, c'est la recherche approfondie. Ensuite, le troisième point, la diversification. Ensuite, les ICO. Nous passerons ensuite à l'analyse technique. Nous verrons aussi stratégiquement ce qu'est le DCA, puis comment suivre l'actualité, quel est l'intérêt du stacking, pour ensuite voir quel est l'intérêt du mining, et puis naturellement nous passerons par l'éducation continue. Je vais passer avec toi l'ensemble de ces points, te donner les avantages et les inconvénients, et surtout pourquoi j'opère avec ces 10 concepts dans ma stratégie globale. Pour faire simple, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2016 en tant qu'investisseur, d'accord? Et ma priorité et mon leitmotiv a été dans un premier temps d'acheter pour holder. Donc holder, c'est conserver ses cryptos sur le long terme pour profiter des hausses. En d'autres termes, ça sert à quoi ou quel est l'intérêt? C'est la simplicité, la tranquillité d'esprit, c'est ce que ça t'amène, puisque comme tu sécurises tes crypto-monnaies, tu n'en entends plus parler dès lors que tu n'y touches pas. Donc tu as effectivement une tranquillité d'esprit, puisque tu n'es pas stressé par le marché. Et n'oublie pas que la psychologie de chacun d'entre nous, c'est celle qui fait le plus de ravages dans les investissements. Deuxième point important, tu as un potentiel de gain ultra important, puisque le long terme joue en ta faveur en fonction de la crypto-monnaie sur laquelle tu as investi. Naturellement, si tu investis sur une crypto-monnaie qui a déjà disparu aujourd'hui, comme il y en a beaucoup, puisque j'en ai connu énormément, je sais pas, je te cite le Dash par exemple, qui n'existe plus, qui n'a plus aucun intérêt, eh bien effectivement, il n'y avait pas d'intérêt de holder. Le gros avantage du long terme, c'est que une crypto comme Bitcoin, quand tu l'achètes, tu peux la garder dans le temps parce que tu as une vision lointaine. Troisième partie, la protection contre la volatilité du marché. Effectivement, quand tu hold, tu ne regardes pas si le marché monte ou descend. Tu as en ligne de mire une date ou une distance par rapport à ton achat, d'accord ? Et ça veut dire que psychologiquement, tu ne subis pas la volatilité du marché, puisque quand tu achètes une crypto, quand tu en achètes une, 6 mois après, tu en as toujours une, 2 ans après, tu en ajoutes toujours une si le projet existe, et 5 ans après, tu en as toujours une. Ça veut dire que tant que tu n'es pas sorti du marché, tu gardes toujours la même quantité, d'accord? Et comme le temps joue pour toi, eh bien, effectivement, tu ne subis pas la volatilité du marché. Quatrième point important, participer à l'économie numérique future, parce que tu sécurises en général la blockchain. Si celle-ci est en proof of stake, tu permets la sécurisation de la blockchain. Effectivement, si tu hold, et même si elle est en proof of work, puisque finalement tu hold et tu la gardes, ça veut dire que tu ne participes pas à la volatilité du marché. Ça, c'est une partie ultra importante que j'utilise dans ma stratégie crypto au quotidien, et ça depuis 2016. Deuxième concept important, c'est la recherche approfondie. Avant d'investir sur un marché en particulier, c'est-à-dire sur une crypto en particulier, puisque tu investis sur un projet, d'accord, eh bien, il est nécessaire que tu réalises des recherches approfondies. Les recherches approfondies, ça n'est ni plus ni moins que l'analyse du projet, d'accord, et comprendre comment fonctionne ce marché. Alors, on va voir ça en plusieurs points, d'accord.
Première chose, c'est comprendre le projet. Si tu ne comprends pas le projet, en tout cas c'est comme ça que je fais, je n'investis pas dessus. Donc je vais quoi? Je vais analyser le livre blanc, d'accord, et les objectifs du projet. Ensuite, dans un second temps, je vais analyser l'équipe, d'accord, si elle est connue et reconnue, et ses développeurs. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des développeurs qui vont venir sur la blockchain développer des apps, par exemple, ou s'il y a suffisamment de développeurs pour permettre au projet d'arriver à terme. Je regarde ça, je vais même sur LinkedIn et je vérifie les différents profils et la mesure de la compétence de chacun de ses membres, son histoire et son antériorité. Ensuite, troisième point, je fais une analyse de marché et j'étudie s'il y a une concurrence sur le marché, c'est-à-dire que si l'apport de la solution est intéressant sur le marché. En gros, c'est comme une entreprise. Si le projet blockchain n'apporte aucune solution à aucun problème, je n'investis pas dessus parce qu'il n'a absolument aucune utilité. C'est pour ça d'ailleurs que je n'investis pas dans les mêmes coins parce que, a priori, le même coin n'a aucune utilité, si ce n'est d'être marrant, ça c'est quand même une chose importante, ou si ce n'est de faciliter les échanges ou l'acquisition de la crypto par tout à chacun. C'est pour ça que le Doge aujourd'hui est effectivement un même coin et un même coin intéressant. Alors il y en a quelques-uns, il y en a 4-5 que j'ai identifiés, mais c'est pas pour autant que je possède ce type de crypto-monnaie. Et naturellement, j'étudie la place sur le marché pour voir si en fonction ou face à la concurrence, ils ont suffisamment de moyens, suffisamment de R&D ou suffisamment d'ambition. Quatrième point, je vérifie la tokenomique du projet pour vérifier si celle-ci est distribuée de manière équitable ou si quand je rentre dedans, j'ai toutes mes chances de voir la crypto monter ou pas. En gros, est-ce que les propriétaires de la crypto-monnaie du projet sont des holders, sont des baleines, sont toi et moi, ou ce sont finalement les développeurs ou l'équipe du projet. Donc je fais très attention à ça. Cinquième point, je vérifie si le projet est suffisamment sécurisé, et pour cela, je vérifie s'il a été audité. Je ne suis pas développeur, je ne sais pas lire du code, donc je vérifie si y a eu une audit de sécurité sur la blockchain et sur le dit projet. En général, c'est indiqué directement sur le site internet. Et sixième point, je vérifie également si sur le projet avant d'investir, il y a une communauté et si celle-ci soutient le projet. C'est ultra important. Je suis en train de te dire que s'il n'y a personne sur le projet, ça ne m'intéresse pas. S'il n'y a pas de vibe, ça ne m'intéresse pas. Puisque aujourd'hui, la plupart des projets crypto ne sont encore que finalement au stade d'embryon. Voilà pour ce deuxième concept qui était la recherche approfondie, comment je m'y prends. Troisième partie du concept gagnant, c'est la diversification. Pour moi, investir dans plusieurs cryptos, d'accord, ça permet de réduire le risque. Alors, pareil, en 6 points, à quoi ça sert pour moi? C'est comme je viens de te le dire, réduire le risque, puisque plus il y a de cryptos, moins il y a de risques en termes de proportion, en termes de pourcentage dans mon portefeuille. Deuxième point, ça va maximiser les gains. Admettons que j'investisse dans 6 secteurs différents, ça va diviser le risque et le maximiser puisque effectivement, je vais pouvoir profiter du potentiel de l'ensemble de ces crypto-monnaies. Tu vas me dire, oui, mais attention, il y a des narratifs. Oui, effectivement, il y a des narratifs. Mais si tu vas plus loin en investissement, tu vas comprendre que ça fonctionne avec des vases communicants et qu'il y a une balance, balance de Roberval. Quand il y en a un qui se lève, il y en a un qui baisse, etc. C'est comme, par exemple, le SP500, par exemple, si tu es sur les indices ou les ETF, et puis en face, tu as de l'or, en face, tu as de la monnaie, et puis en face, tu as des options ou des bons du trésor. Voilà, c'est exactement la même chose, et en crypto, ça fonctionne de la même manière. Personne n'a rien inventé, ce sont juste des techniques d'investissement. Troisième point, saisir les tendances. Alors, il est important, effectivement,
de se diversifier, mais la diversification va me permettre de saisir les tendances. Tiens, il y a une belle faute. Les tendances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle un narratif. Le narratif, c'est la forte communication du moment sur laquelle toi et moi nous sommes, et nous ne serons plus dans 1 mois, 2 mois ou 6 mois, ou au prochain halving. Voilà. Donc rester sur des tendances permet à mon portefeuille d'avoir toujours une dynamique. 4e point, stratégie du portefeuille. Ça me permet d'équilibrer mon portefeuille, d'accord, et de diversifier sa résilience. Ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir 3 cryptos sur 6 qui fonctionnent et 2 autres qui restent plutôt flat. Mais ces cryptos qui restent plutôt flat restent des cryptos de fonds de portefeuille et ça permet d'amortir finalement les chutes de ces autres cryptos. Donc, il y a une résilience du portefeuille. 5e élément important, stabilité à long terme, parce que plus il y a de crypto-monnaies à l'intérieur, plus mon portefeuille est stable, puisque plus il y a de narratifs. 6e élément, ça multiplie les différentes opportunités, parce que je peux plus facilement entrer et sortir de mon portefeuille sans pourtant écorner et abîmer celui-ci. Donc, accéder à des projets et des technologies variées en crypto. Je peux donc entrer, pour être plus clair, dans mon portefeuille certaines petites cryptos à haut risque, sans pour autant risquer l'ensemble de mon capital. Si tu me suis régulièrement, tu sais que effectivement, sur mon portefeuille ayant pour objectif 160 000 $ sur Bitpanda, eh bien, j'ai quelques petites cryptos à risque et le reste, c'est ce que j'appelle des fonds de portefeuille. Et aujourd'hui, même lorsque le marché allait mal ces dernières semaines, celui-ci est toujours resté avec plus 50% de plus-value par rapport à mes points d'entrée. Allez, ensuite, 4e partie, donc 4e concept, ce sont les ICO. Oui, je me positionne sur certaines ICO. Tu vas me dire, les ICO sont d'un autre temps aujourd'hui. Par contre, moi, je considère que les ICO vont me permettre d'entrer très très tôt sur des projets et m'ont toujours rapporté de l'argent. Alors, pour entrer sur une ICO, ce que je fais, c'est une étude et une analyse finalement du marché. D'accord ? J'essaye d'identifier à qui s'adresse le futur projet, donc ce que j'appelle l'audience cible. Ensuite, je vais vérifier les documents techniques, donc ce qu'on appelle le white paper. Je vais sur le site, je le traduis, parce qu'en général, il est en anglais, je le traduis et j'essaye de comprendre la technologie, le positionnement du projet, quelle solution il va apporter, un petit peu comme tout à l'heure. Je vérifie aussi les compétences de l'équipe. Je vérifie si le projet, lorsqu'il sera lancé, est-ce qu'il est en conformité, soit dans mon pays qui est la France, soit dans d'autres pays, en tout cas dans le reste du monde. En gros, je vérifie la conformité avec le marché. Ai-je droit de l'acheter? Ai-je droit de réaliser des transactions avec la crypto? Voilà. Ensuite, je vérifie qu'il y ait une très très bonne stratégie marketing, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Un investissement en crypto-monnaie, ça fonctionne pour nous, simples investisseurs, quand on gagne de l'argent. Ça veut dire que s'il n'y a pas de programme marketing, il est très très peu probable que d'autres entrent et que le prix de la crypto augmente. Je rappelle qu'une crypto-monnaie n'est pas une action et n'est pas adossée aux résultats de l'entreprise qui a finalement mis sur le marché ces crypto-monnaies. Et ensuite, je regarde naturellement la tokenomique, si elle est équilibrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les développeurs, l'équipe du projet, c'est-à-dire nous, les primo-entrants, les VC aussi, donc ce sont les investisseurs prioritaires. Voilà. S'il n'y a pas d'équilibre, si je peux rien faire, s'il y a de grosses baleines, ben je vais pas rentrer. Si effectivement on rentre dedans, maintenant je rentre plus dans les ICO où on rentre dedans et je dois la garder pendant 1 an ou 2 ans. Pourtant c'est une bonne chose pour la stabilité du projet, mais ça me convient pas du tout. J'ai envie d'être libre lorsque j'achète une crypto et pouvoir sortir quand je le désire. Même si cette méthode sert à sécuriser le marché de la crypto sur laquelle tu souhaitais rentrer. Allez, ensuite, cinquième concept, l'analyse technique. Alors j'ai mis analyse technique, mais tu vois qu'il ne s'agit pas que de l'analyse technique. Donc comment analyser, parce que c'est fondamental
Ça fait partie du concept de positionnement en crypto tout de même. Donc, pour faire simple, j'utilise les concepts ou les indicateurs de l'analyse technique, voilà, avec des modèles de tendance et d'orientation. Tu peux le voir sur mes vidéos, le RSI, ça peut être FIBO, ça peut être, je sais pas, les moyennes mobiles, énormément de choses, voilà. Tom Williams, etc. Ensuite, j'utilise aussi l'analyse fondamentale. Ça veut dire que je mets à la fois l'analyse fondamentale en corrélation avec l'analyse technique pour vérifier. Alors, l'analyse fondamentale sont les grandes orientations et l'analyse technique, c'est plus proche de moi, plus proche de la réalité et plus proche du temps. Ensuite, je vais aller vérifier le sentiment de marché, c'est-à-dire que pour cela, j'ai un indicateur qui va aller mesurer l'humeur des investisseurs comme toi et comme moi. Tu sais, dans mes vidéos, je mets on est plutôt bullish, bearish, et puis il y a des pourcentages, je vais vérifier quand même ça. Et j'ai un indicateur aussi qui vient vérifier. C'est-à-dire je regarde les réseaux sociaux, je regarde les comptes Twitter, etc. Ou YouTube, des projets qui sont en cours pour voir s'il y a beaucoup de membres et comment les gens en parlent. Pour ce faire, j'ai un indicateur que j'ai acheté et qui me dit combien il y a de follow, de suiveurs sur tel et tel réseau social. Voilà. Je regarde ça, c'est pour me dire, il y a du monde derrière. Donc, s'il y a du monde derrière, il y aura plus de stabilité de marché ou plus de volatilité. Mais en tout cas, s'il y a de la volatilité, pour moi, c'est pas mauvais puisque je te rappelle que je hold plutôt. Et ça veut dire que dans le temps, il y en aura forcément qui auront acheté le cours bien plus haut que moi. Et donc, le cours reviendra parce qu'on est dans un marché plutôt récent dans la crypto-monnaie. Ensuite, je fais une analyse on-chain. Je t'en ai déjà réalisé également sur la chaîne au travers de vidéos où j'analyse ce qui se passe directement sur la blockchain entre les différents échanges, entre les différents prix, les rapidités, les coûts, les commissions, etc. S'il y a des machines qui se branchent, qui se débranchent, par exemple en proof of work, etc. S'il y a de gros holders, si le stacking, s'il y a 80% ou 10% finalement des possesseurs de la crypto qui stack, voilà. Donc, je regarde l'analyse on-chain. Et ensuite, je fais également une analyse de l'actualité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle ou qui n'en parle pas, et ça plutôt dans les médias, hein, d'accord? Ça, ce sont les réseaux sociaux, et ça, plutôt les médias. Voilà pour le 5e concept. 6e concept, tu le vois, je fais du DCA, d'accord? Le DCA, tout le monde, hein, tous ceux qui ont touché au DCA te le disent. Le DCA, c'est formidable parce que ça permet beaucoup de choses. Hein. Je vais juste te les rappeler parce que je pense que tu le sais. D'accord? Donc, en fait, le DCA, c'est bien investir un montant fixe de manière régulière. Ça permet de lisser les coûts. Donc, c'est une stratégie d'investissement qui est plutôt à long terme, le DCA. Et puis, ça permet de réduire surtout l'impact de la volatilité. Comme le marché, il peut monter fortement et descendre fortement, si tu investis de manière systématique, sans regarder le cours, donc le prix du marché, toujours à la même période, par exemple toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, bon c'est un peu débile, hein, tous les ans, mais ça peut être tous les jours, d'accord? Eh bien, tu vas avoir un impact sur la volatilité. 3e point dans le DCA, c'est un achat donc régulier, comme je viens de te le dire, avec un timing précis. Et naturellement, ça va, en 4e point, te protéger de tes émotions. Tu n'observes pas le marché, tu ne fais rien, d'accord? Tu investis de manière systématique. C'est ultra important d'investir de manière systématique parce que ça te garantit une probabilité de réussite en DCA bien plus importante. Allez, on arrive maintenant au 7e point, c'est suivre l'actualité. Oui, je suis pas en train de rigoler, suivre l'actualité, c'est ultra important. C'est un des concepts qui te permet de rester toujours proche de l'actualité. Pour ce faire, tu dois écouter des podcasts avec des spécialistes. C'est vraiment très important. Hein. Tu dois utiliser des applications de suivi, de cours. Hein. CoinMarketCap, c'est une application de suivi. Hein. CoinGecko, c'est la même chose. Tu peux l'utiliser. Ensuite, tu dois au maximum rejoindre des communautés et des forums. Pas forcément pour y participer, mais surtout pour le suivi et l'accompagnement, pour toujours être à la page. Tu dois effectivement suivre des influenceurs sur Twitter, sur YouTube, sur où tu veux.
les suivre pour les entendre, pas prendre au comptant ce qu'ils sont en train de te dire, parce que je te rappelle que le conseil en investissement, notamment en France, est strictement interdit. Et même moi, en tant que particulier ayant une chaîne YouTube, tu ne dois pas suivre ce que je fais. C'est pour ça que je te répète systématiquement, je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je n'ai pas le droit de te donner des conseils. Ceux qui ont le droit de te donner des conseils sont des conseillers en investissement. Donc fais très attention parce qu'il y a effectivement sur YouTube, sur Twitter, beaucoup de personnes qui dérapent. Plus il y a de dérapage, plus ça nous amène à la régulation et à la réglementation. Et ensuite, tu dois t'abonner naturellement, si tu peux, à des lettres, d'accord, des lettres crypto. Et ça, voilà, pour moi, ça, ce sont 5 astuces qui vont te permettre de suivre au plus proche l'actualité. Ensuite, en huitième concept, c'est le stacking. Tu sais que j'utilise fortement le stacking pour sécuriser mes crypto-monnaies. Je l'utilise en bear market. Lorsque, pour moi, il y a de grosses cryptos qui vont plus rien faire pendant 4 ans, allez, 3 ans, 4 ans. Et pour moi, elle me distribue des rewards, c'est-à-dire un rendement, un cash flow, tu l'appelles comme tu veux. Et ce cash flow, finalement, permet de continuer à exister et surtout de continuer à faire ces deux choses-là. C'est-à-dire, tu as les rewards du stacking qui permettent de réinvestir soit dans la première crypto qui te procure les rewards, soit de les réinvestir ailleurs. Je te le montre à peu près 2 fois par mois lorsque je te fais des vidéos sur mon portefeuille Bitpanda où je te montre qu'effectivement, je stake du BEST, qui est la crypto de Bitpanda, qui est d'ailleurs burné et qui me permet de recevoir à peu près une quinzaine d'euros par semaine que je réinvestis en DCA systématiquement sur une crypto. Quand cette crypto aura atteint le capital nécessaire, c'est-à-dire à peu près 1000 à 1200 euros, je changerai de crypto pour investir sur une nouvelle crypto. En gros, le stacking, le gros avantage, c'est que ça me produit quelque chose et j'en tire profit. C'est comme si tu achetais un appartement ou une maison et que tu recevais un loyer. C'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Alors le stacking, en gros, le gros avantage, c'est que effectivement, tu as des rendements passifs. Voilà. Tu gagnes des intérêts sur tes cryptos sans vendre ta crypto. Ça veut dire que ta crypto a une valeur faciale, elle monte et elle descend, hein, elle subit la volatilité du marché, mais en plus, ou de plus, elle finalement te procure des rewards. Donc ça veut dire que tu lisses s'il y a une perte. Deuxième, sécurité renforcée. Bah oui, puisqu'elle est déléguée, tu as donc une sécurité sur la crypto. De plus, le stacking, le gros avantage, c'est que tu n'as pas de temps de minage, c'est tout de suite. Ça veut dire que tu as certaines plateformes qui te le donnent tous les mois, toutes les semaines, et il y en a, c'est tous les jours ou toutes les minutes. Ensuite, c'est une facilité d'accès déconcertante, puisque si tu es sur une plateforme, tu cliques, tu l'as et tu récupères ton stacking. Si tu fais ça avec un autre wallet, comme un Tangent, eh ben effectivement, tu peux venir la prendre et puis la retirer, ça reste extrêmement simple. Et en plus, le gros avantage, c'est que ça te permet de soutenir la communauté et les projets, puisque tu bloques la crypto, ça veut dire que plus tu bloques de crypto, plus la volatilité est petite. Et ça, c'est important. Allez, ensuite, nous arrivions au 9e point. On a parlé du stacking, hein, c'est pour le proof of stake, mais tu as certaines cryptos qui sont dites en proof of work. Donc, on appelle ça le mining. Et le mining, ça sert à quoi? Eh bien, dans les grandes lignes, ça sert finalement à sécuriser la blockchain et à soutenir l'ensemble de la communauté. Tu vois, ça soutient la blockchain puisque ça valide finalement les différentes transactions qui existent sur cette blockchain. Donc, sécurité, soutien et naturellement, ça t'amène un revenu potentiel. Par contre, là, tu as besoin d'investir dans des machines qui vont miner soit avec des microprocesseurs, soit des cartes graphiques. En général, comme le Bitcoin, ce sont plutôt des microprocesseurs spécifiques avec des mineurs ou des ASIC qui vont te permettre de miner la crypto-monnaie. Pour ma part, hein, dans ces 10 concepts, j'utilise l'ensemble de ces concepts. Ça veut dire que j'ai
effectivement des mineurs qui tournent sur du BTC, c'est ultra important. J'ai de la crypto en stacking. Je vérifie bien tous les jours l'actualité, je réalise bien du DCA, je réalise et je sais faire de l'analyse technique, je participe à des ICO, je diversifie mon portefeuille, je fais des recherches approfondies avant de me positionner dessus et je hold de la crypto-monnaie. Je prends vraiment en compte, comme tu peux le voir, l'ensemble de ces 9 concepts que j'appelle ici des stratégies dites gagnantes, qui me permettent jour après jour de construire finalement mon capital. Reste maintenant le bon dernier qui est ici, d'accord? Et c'est super important. Les gens oublient en général de réaliser ce que j'appelle de l'éducation, de l'apprentissage, donc l'éducation continue. Oui, tu dois obligatoirement ne pas oublier que tu dois te former. D'accord? C'est pas inné. Même si tu es développeur, même si tu es dans la crypto ou dans les investissements depuis des années, même si tu es un cador, un expert, enfin tu penses l'être, eh bien tu dois effectivement toujours être humble et aller apprendre des uns et des autres. Donc pour ce faire, tu dois absolument penser à te former. Voilà, la formation continue, c'est jour après jour. Tu dois suivre les tendances parce que tu peux être bon, d'accord? Et tu passes là, mais tu as oublié les tendances, donc tu n'as plus d'expérience. Elle devient mauvaise. Ensuite, tu dois pratiquer du trading sur les plateformes de simulation pour essayer de bien comprendre le marché. J'insiste là-dessus, si tu veux vraiment investir, même si tu ne veux pas faire de trading, tu vois, tu ne fais pas de trading, tu dois quand même comprendre son fonctionnement. Si tu ne comprends pas son fonctionnement, tu pourras moins bien comprendre le marché. Ensuite, pour aller plus loin, tu devrais penser effectivement à rejoindre des communautés, des forums. Et comme on a vu tout à l'heure dans l'actualité, pourquoi pas commencer à échanger avec d'autres personnes qui pourraient enrichir ta vision et enrichir ton savoir. Ensuite, tu dois consulter l'actualité de l'innovation de la blockchain. Il n'y a pas que la simple information des différents sites qui sortent. Il y a des sites spécialisés d'expertise sur le fonctionnement des blockchains avec des nouveaux types de blockchains. Je prends l'exemple de Kaspa qui est avec des blocs DAG. Ça n'a absolument rien à voir avec la plupart des autres blockchains. Tu dois absolument l'étudier. Je comprends que ça devienne un petit peu plus compliqué en fin de cette vidéo, mais c'est une réalité, tu dois l'étudier. Et ensuite, expérimenter avec des projets crypto, c'est-à-dire que tu ne dois pas hésiter à aller sur les plateformes de la dite crypto, du projet, et tu dois aller sur le site et tu dois utiliser au mieux ou comprendre comment ça fonctionne l'utilisation de certains services de crypto. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu. C'est super important pour moi. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à le faire en deçà de la vidéo. C'était une vidéo un petit peu différente des autres. Je sais, elle était longue. J'espère que tu as appris certaines choses. En tout cas, tu as effectivement mon positionnement. Je passe par ces 10 points systématiquement dans mon investissement. Et ça, depuis très très longtemps, que ce soit en investissement crypto, que ce soit sur des actions, que ce soit sur des devises, que ce soit sur des ETF, que ce soit dans l'immobilier réel, que ce soit dans ma vie professionnelle. Je passe par des process, comme ce mindset si tu préfères, obligatoirement, sauf qu'on modifie certains mots, mais c'est systématiquement la même chose en 10 points stratégiques. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.